100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Nous sommes le lundi 28 février 2022. Une espérance indéfectible. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devaient être consacrées à la prière et à une étude assidue de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu devait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ces temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacune a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu leur a confiées. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan divin de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. Vous accrochez-vous à l'affirmation de l'espérance que vous avez en Christ? Partagez-vous les leçons que vous apprenez en méditant sur le Sauveur? Consacrez-vous du temps à l'étude de la parole de Dieu? Il est important pour nous de contempler la vie et l'œuvre de Jésus pour pouvoir le représenter et parler de notre rencontre avec lui. Priez pour que nous ayons une rencontre quotidienne avec Dieu en nous attachant à la confession de notre espérance sans faiblir et en croyant que Dieu est fidèle à ce qu'il a promis. Priez pour les membres d'Église vivant au Honduras. Priez pour qu'ils aient une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour qu'en tant qu'Église, nous sachions comment utiliser et partager efficacement notre message sur la santé, le bras droit de l'Évangile avec l'éducation sanitaire en ligne, les vidéos et d'autres moyens créatifs de sensibilisation. Priez que les membres de l'Église soient remplis du Saint-Esprit pour être les personnes aimantes et bienveillantes que Dieu veut qu'ils soient à l'égard des visiteurs qui viennent visiter nos églises. Priez pour que les membres de notre Église identifient des moyens créatifs et innovants pour exercer le ministère. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, merci pour la manifestation de l'œuvre de ton Esprit Saint. Tu nous as révélé le message du sanctuaire. Tu nous as révélé également le message sur la santé. Permets que nous puissions l'appliquer dans notre vie et que si nous pouvons témoigner partout où nous porterons les pas, le sacrifice et le travail de notre Seigneur Jésus dans le sanctuaire et également par notre témoignage et notre façon de vivre, nous pouvons partager notre message de santé. Sois avec nous, tendre Père. Permets que nous puissions être un modèle et qu'à la fin,
nous puissions témoigner pour toi. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.